Notre Dieu nous parle. Nous devons apprendre à écouter. Car il nous parle, connaissant toutes choses. Et il veut que nous soyons forts, que nous soyons puissants. Il veut que nous ne manquions de rien, que nous soyons pourvus. Amen. C'est le Dieu qui nous donne la provision, afin que nous ne manquions de rien. Est-ce que tu peux dire que tu ne manques de rien? Avant que David n'aille devant Goliath, David a proclamé une chose. J'irai contre toi avec l'Éternel des armées. Je te frapperai, tomberas, couperai ta tête. Amen. Amen. Mais David n'était pas encore allé physiquement au combat, mais David avait commencé à déclarer sa victoire. Amen. David n'a pas regardé Goliath comme un obstacle, comme un danger, comme l'impossible. Mais il a dit que ce qui était impossible à la masse serait possible à la minorité. David était celui qui symbolisait la minorité. Tu es celui qui symbolise la minorité, ta famille. Alléluia. Si tu n'as rien déclaré pour la victoire, ta famille sombrera. Alléluia. Dieu t'a placé dans la famille comme une sentinelle, afin que tu puisses voir, entendre, prophétiser sur cette famille, de sorte que les grâces, les bénédictions y abondent. Amen. Tu n'es pas un hasard. En Dieu, il n'y a pas de hasard. Ne te néglige pas. Ne dis pas, mais qu'est-ce que j'ai? Alléluia. C'est parce que tu ne te connais pas. Mais tu vas dire fortement, je me connais maintenant. Et je sais qui je suis. Un fils de Dieu. Un héritier. Alléluia. Tant que tu demeures fils de Dieu, tu ne manqueras de rien. Si tu dis que tu manques de quelque chose, tu es en train de gâter le nom de ton père. Tu es en train de dire que ton père est un faux type. C'est un fainéant, il n'a rien. Il peut dire ça de Dieu. Levez la main. Il peut dire ça de Dieu. Alors, si tu ne dis ça de Dieu, il faut que tu penses cela. Il faut que tu acceptes cela. Il faut que tu crois en cela. Parce que pour y accéder, il faut avoir la foi. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont la foi en ce lieu? Alléluia. Mais il y a encore un souci. Il a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc c'est la connaissance qui te garde. C'est la connaissance qui te sécurise. C'est la connaissance qui te sauve du périple, de la mort. La connaissance est un salut. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Cherchez à connaître. Ne cesse jamais d'apprendre. Apprenez continuellement. Parce que la source est intarissable. Alléluia. Tant qu'il y a la source intarissable, il doit avoir une connaissance intarissable. Vous devez toujours être disposé à apprendre de votre Dieu. Voilà pourquoi il y a la parole pour que vous ayez accès à la connaissance. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Si vous ne savez pas quelque chose, ne soyez pas offusqués de ne pas savoir. Ne soyez pas gênés d'être ignorants sur certaines situations. Mais Dieu, en lui, il n'y a pas de hasard. Il va forcément mettre quelqu'un autour de toi. Il sait ce que tu ne sais pas. Ouvre ton esprit, tu vas apprendre. Alléluia. Ne dis pas non, je suis trop vieux. C'est le petit là qui va apprendre des choses. Mes frères, l'humilité précède l'élévation. Pour que tu sois élevé, il faut apprendre à être petit. L'étage, 2 étages, 3 étages, 10 étages, 20 étages. Mais pour y arriver, on commence par le premier escalier. Amen. Tu veux aller loin, mais il y a un escalier. Commence par prendre l'escalier. La première marche, tu te retrouveras au 20e étage. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne parle pas de ceux qui ont déjà à l'esprit l'ascenseur. À prendre l'escalier. Amen. 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 Que dit l'Écriture? La parole de notre Père, elle est vivante. Elle est vivante. Elle est vivante. Si c'est une parole morte, elle ne peut rien nous apporter. Mais si elle est vivante, elle peut tout nous apporter si nous avons la foi. Alléluia. Voilà pourquoi nous sauvons quand nous l'acceptons. Elle, c'est Jésus-Christ. La parole qui a été faite chair. Elle, c'est elle qui était au commencement. Elle, c'est elle qui a créé toutes choses. Tout ce que tu veux avoir, c'est par la parole. C'est pourquoi avant d'aller physiquement au combat, il faut déjà précéder le combat par la parole. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que tu peux donner une parole de victoire? Alléluia. Déclare ta victoire avant d'aller au combat. Est-ce qu'on est ensemble? Dis que tu as déjà vaincu. Alléluia. Tu as déjà vaincu parce que ton Père, ton Seigneur a déjà vaincu. Rentre dans la victoire et possède la victoire. Alléluia. 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 Tu es sauvé, mais tu manges comment? Tu es sauvé, mais tu te loges comment? Tu es sauvé, mais tu vis comment? Alléluia. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Où sont les autres choses? Alléluia. Où sont les autres choses? Où sont les autres choses? Est-ce qu'on est ensemble? Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Hein? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais le pain, on le gagne comment? Puisqu'on ne vit pas de pain seulement, on doit aussi vivre de pain. Le pain, on le ramasse. Le pain, on le donne. Va prendre du pain à la boutique. Va voir le boutiquier. Dis, mon pasteur dit de venir prendre le pain. Alléluia. Là, tu vas voir comment Mauritaniens insultent les hommes. Alléluia. Alléluia. Je n'attends pas votre amen. Il dit, tu n'es ni bouillant, ni froid, je te vomirai. Alléluia. L'église doit être toujours bouillante. Quand l'église est bouillante, elle donne des signaux au diable en disant, attention, attention, et pourquoi je dis, il ne faut pas venir à la prière aujourd'hui? Tu m'as envoyé devant les gens là. Bruit là, ça me gêne. Le son que j'entends là, ça ne me plaît pas. Eux aussi, ils ne font pas doucement. Parce que le bruit de victoire gêne le diable. Chaque fois, ton bruit de victoire gêne le diable. À Jéricho, alléluia, le pays de la promesse, le pays de la victoire, c'est par des cris de victoire que les murs de Jéricho sont tombés. Quand ils ont fini de faire 7 fois le tour de la ville, ce n'était pas encore tombé. Il fallait un dernier rituel, le cri. C'est par le cri que les murs sont tombés. Parce que la vie se trouve au pouvoir de la langue. La vie se trouve au pouvoir de la langue. La vie se trouve au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu déclares? C'est en cela se trouve la vie. Mais fais attention, c'est aussi une épée à double tranchant. De la même manière, elle donne la vie, elle donne aussi la mort. Proverbe 18, 23. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Faites attention à la façon dont vous utilisez votre langue. Et pourquoi ce matin, tu vas encore déclarer des choses glorieuses sur ta vie. Alléluia. Tu vas encore déclarer la victoire sur ta vie. Alléluia. Parce que ton Dieu veut que tu sois puissant. Il veut que tu triomphes. Il veut que tu savoures la victoire. Que tu sois réellement en paix. Si Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Ce qu'il a dit, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que Dieu peut être un menteur? Dieu peut-il mentir? Ce qu'il a dit reste la vérité. Alléluia. Si c'est la vérité, alors elle doit se réaliser. On doit pouvoir la voir, la toucher, vivre avec elle, car c'est la réalité de Dieu. Alléluia. Si ce n'est que ce qu'on a entendu et qu'on n'a pas touché, il y a problème. J'ai entendu, maintenant mes yeux ont vu. Tu as entendu, mais est-ce que tu as vu? Tu as vu, mais est-ce que tu as touché? Dis à ton frère, je touche maintenant ma bénédiction. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, le salut est une batterie de bénédictions. Dans le salut, il y a la vie éternelle. Et il y a toute la gloire de Dieu qui t'accompagne sur la terre des hommes. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? La religion a donné une très mauvaise image aux fils et aux filles du Seigneur. Mais cela doit être correctement corrigé. Alléluia. Vous n'êtes pas les derniers, non. Mais vous êtes les premiers. Alléluia. Alléluia. On peut avancer? Si le Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Et si le Christ vous a affranchi, vous ne devrez plus être des victimes. Si le Christ vous a affranchi, vous ne devrez plus être des victimes. Amen. Est-ce qu'on peut tous dire cela à l'unisson? Si le Christ
vous a affranchi, vous ne devrez plus être des victimes. Alléluia. Mais le Seigneur a dit, ce que le Seigneur a dit, c'est la vérité. C'est la vérité parce que Dieu ne peut mentir. Ce qu'il a dit doit s'accomplir et s'accomplit certainement. Ça ne peut pas échouer car Dieu n'échoue pas. Sa parole est certaine. Elle est la vie dans nos corps. Alléluia. Elle ne manque jamais de s'accomplir. C'est la vérité. Mais le diable qui est le menteur vient te dire c'est faux. Toi comme ça là tu peux rayonner comment? Toi comme ça tu peux être à la tête. Toi tu n'es pas dans l'école. Tu peux pas arriver là-bas. Mais regarde tous ceux qui sont devant toi. Ils sont plus compétents que toi. Mais David était plus petit que Goliath. Alléluia. Était plus faible physiquement que Goliath. Et David a dit, j'irai contre toi avec l'Éternel des armées. En réalité, tu es faible. Tu n'es pas compétent selon la pensée des hommes. Mais celui qui rend un homme compétent, ce n'est ni la connaissance, mais c'est Dieu. Alléluia. Oh, si Dieu est en toi, tu seras alors le premier choix de tous les choix. Alléluia. Tu seras la première option de toutes les options. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Il y a la grâce qui accompagne les oints de Dieu, les fils de Dieu. C'est une réalité. Ce sont des lois spirituelles. Quand elles ne sont pas activées, il n'y a pas d'effet. Mais c'est la parole qui les active. Voilà pourquoi le Seigneur remet à Pierre, donc à l'ensemble de ses serviteurs, des apôtres, la clé pour ouvrir les portes. Alléluia. Tant que ces portes ne sont pas ouvertes, vous ne rentrerez pas dans les grâces et dans les bénédictions de Dieu. Si je vous prêche que vous êtes sauvés, parce que vous avez cru au message, vous êtes sauvés, parce que c'est la vérité. Mais si je n'ouvre pas les autres portes, vous êtes tous verrouillés. Vous ne rentrerez pas dans les autres bénédictions qui accompagnent les fils et les filles de Dieu. Les fils et les filles étoiles. Oh, l'étoile est faite pour prier. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Il faut des clés pour ouvrir des portes. Mais tant que les portes ne sont pas ouvertes, vous ne rentrez pas dans ces grâces et dans ces bénédictions. C'est pourquoi il y a des prédications qui vous ferment des portes. Et il y a des prédications qui vous ouvrent des portes. Il y a des hommes de Dieu qui vous ferment des portes. Hypocrites que vous êtes, vous fermez la porte du royaume des cieux à ceux qui veulent y entrer. Un homme de Dieu est une clé. Il ouvre et il ferme. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Un homme de Dieu est une clé. Il ouvre et il ferme. Alors faites attention à l'homme que Dieu vous envoie. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Il dit à Pierre, donc à l'ensemble des apôtres, à l'ensemble de ses serviteurs, je te donne les clés du royaume des cieux, les clés du paradis, les clés de la parole, des mystères de la parole. Alléluia. Alors ouvre-les. Et quand on t'a donné les clés, c'est pour que tu puisses en faire usage. On te dit voici les clés de la maison. C'est pour orner ta poche, orner ta poitrine, orner ton bras. Et pour faire quoi? C'est pour ouvrir. Mais s'il y a plusieurs clés, c'est pour ouvrir alors plusieurs clés, plusieurs portes. Alléluia. Jésus a donné combien de clés? Une clé. Il a donné une clé. Matthieu 16, c'est une clé ou des clés? Alors s'il a ouvert la porte de la vie éternelle, il faut qu'il ouvre également d'autres portes. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? L'année dernière, votre Dieu vous a dit, il faut que vous soyez prospères à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. Mais ce qu'il a dit, il faut une parole qui active ces bénédictions, qui active ces portes, qui active cette onction pour rentrer dans ces grâces. Alléluia. 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 Ce n'est pas un amen de victoire ça. Si Christ vous a affranchi, vous ne devrez plus être des victimes. Si Christ t'a affranchi, tu ne devrais plus être une victime. Victime de quoi? Victime des sorts. Alléluia. Victime des maladresses des autres. Victime des projets funestes des autres. Alléluia. Il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre. Des gens méchants, mauvais, des sorciers. Ils font des mauvaises choses contre toi. Quand ils cassent une brindille quelque part, ton pied se casse. Mais si Christ t'a affranchi, cela ne doit plus être ton partage. Tu ne dois plus être une victime de ces sorciers, une victime de ces marabouts,
Ton voisin n'est pas content avec toi. Alléluia. Il frappe à la porte d'un marabout. Je n'aime pas ma voisine. Je n'aime pas mon voisin. Je n'aime pas mon collègue. Je n'aime pas mon collaborateur. Mais pourquoi ma voisine elle est comme ça? Pourquoi son enfant est comme ça? Alors faisons un travail contre lui. Faisons un travail contre elle. Faisons un travail contre sa famille. Mais si Christ t'a affranchi, tu ne seras plus une victime. Alléluia. Tu ne seras plus une victime. On dit non, il y a eu un accident, tu es resté dedans. Ça, tu es une victime. Mais si Christ t'a affranchi, tu ne seras plus une victime. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais tu vas faire un examen, tu prends un cours. Mais c'est toi qui toujours piques des crises. Tu as des malaises. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as été victime d'une incantation. Mais si Christ t'a affranchi, tu ne seras plus une victime. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Comme les gens ont vu ton étoile, ils savent que tu es un fils étoile, une fille étoile. Ils ont dit non, il faut qu'on arrive à ternir cette étoile. Qu'on arrive à la cacher, à la bloquer. Ils ont fait des incantations, des libations. Alléluia. Ils ont fait des sacrifices et ils ont dit, toi, tu seras sacrifié. Mais si Christ t'a affranchi, tu ne seras plus une victime. Alléluia. 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 En Dieu, il n'y a pas de hasard. Dis à ton frère, en mon Dieu, il n'y a pas de hasard. Vous êtes des saints. Ils ont dit à Pierre, on ne le reconnaît pas son langage. Par ton langage, on doit pouvoir te connaître. Quel est ton langage? Est-ce que c'est un langage spirituel ou est-ce que c'est un langage charnel? Le charnel attire l'homme vers le bas. Le spirituel attire l'homme vers le haut. Quelle est ta direction? Le bas ou le haut? Où veux-tu aller? En bas ou en haut? Alors Dieu t'appelle à regarder en haut car tu es un fils étoile. Alléluia. Alléluia. Un homme qui regarde en bas ne va pas plus loin. Mais un homme qui regarde en haut, sa vue est à perte de vue. Parce qu'il regarde sans jamais arriver au bout. Quand il pense qu'il est arrivé, il y a encore une continuité. C'est ainsi que ton avenir se dresse devant toi quand tu crois au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Tu crois en Dieu, tu es sauvé, tu es sauvé, tu crois en Dieu. Il y a la vie en toi, tu as la vie éternelle, mais tu vas où? Tu ne vas pas loin, tu ne vas pas plus loin. Parce que tu penses avoir la vie éternelle alors que tu regardes en bas. Alléluia. Tu penses avoir la vie éternelle alors que tu vois en bas. Christ a dit, je viens du Père, je repars au Père. Il n'est pas resté sur la terre, donc en bas, mais il est retourné en haut pour que nous ayons les regards fixés vers lui. En haut. Mais pourquoi regardes-tu encore en bas? Alléluia. Les apôtres nous ont montré un signe. Lorsque le Seigneur était enlevé, ils l'ont regardé. Ce n'était pas faute que de le regarder. C'était un message. Nous allons revenir là-dessus une prochaine fois. C'était un message. Parce que nous devons avoir les regards fixés sur notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir les regards fixés sur notre Seigneur. Lorsque les fils d'Israël dans le désert étaient mordus par des serpents, par des serpents brûlants, est-ce que le Seigneur a inspiré à Moïse? Est-ce que le Seigneur a inspiré à Moïse? Est-ce qu'on peut dire Dieu m'a inspiré? Alléluia. Ne dites plus non, je ne sais pas ce qui il y a quelque chose qui est passé dans mon esprit. Quelque chose a passé dans mon esprit. Mais ce n'est pas une souris. Alléluia. C'est Dieu qui te parle. Alléluia. Si vous apprenez à écouter ainsi Dieu se manifestera davantage. Un homme, un enfant, Samuel, avait entendu en bride la voix de Dieu. Il n'en était pas sûr. Il a entendu encore une seconde fois la même voix. Il dit, mais attends. Il vient vers son maître, Élie. Tu m'as appelé? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Une fois, une deuxième fois, il revient encore vers Élie. Mais Élie, m'as-tu appelé? Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher, fiston. Alléluia. Une troisième fois. Alléluia. Il dit, attention, fiston, l'Éternel veut te parler. Quand il viendra, dis-lui, Éternel, parle, ton serviteur écoute. Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, quand Dieu veut te parler, il commence toujours par un signe. Sois attentif à ce signe. Ne le néglige pas. Plus tu le négliges, plus la voix s'éloigne de toi.
et pourtant elle doit pouvoir s'approcher. Dis à ton frère, Dieu me parle. Alléluia. À qui Dieu parle ici? Mais frères et sœurs, ce qui m'embête, c'est que c'est Satan qui vous parle tous les jours. Satan vous parle tous les jours. Satan vous parle tous les jours. Comment Satan vous parle? Le découragement, la peur, la haine, tout ce qui... En fait, quand tu vois une situation, tu connais toute la situation par cœur parce que Satan te donne toutes les mauvaises informations. Et tu crois en cela. Tu fais plus attention à la voix de Satan qu'à celle de Dieu. Quand Satan te parle, c'est vrai. Hein? Et il y a des gens qui s'asseyent là quand Satan leur parle. C'est vrai. Hein? Oui. Mais tu as quoi? Tu parles avec qui? Tu parles avec qui? Qui fait ça? Il veut l'amener par honte. Qui parle avec Satan? Les mauvaises idées viennent dans ta tête. C'est vrai, c'est maintenant que je comprends. Il veut l'amener par honte. Alléluia! Est-ce qu'on aime ce Dieu? Oh, frères et sœurs, ne soyez pas plus enclins à écouter la voix de Satan, à converser avec lui, alléluia, que d'écouter la voix de Dieu et d'être sensible à cette voix. Quand elle te parle, tel que tu es séduit par celle de Satan, il faut que tu sois attentif à celle de Dieu. Quand il te parle, il faut pouvoir aussi dire, Seigneur, merci. Merci parce que tu me parles. Ne dis pas, quelque chose a passé dans mon esprit. C'est pas Kafar, c'est pas Souris, c'est pas Maguia. Alléluia. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Et Dieu te parle. Commence à faire attention à ses murmures et tu entendras sa voix. Alléluia. Commence à faire attention à ses murmures et tu entendras sa voix. Alléluia. Quand tu dors, Dieu te montre des choses. Fais le tri. Fais le tri. Quand tu te lèves, commence à écrire ce que tu as vu. Et sonde cela. 1 Jean 4, 1 à 2. Ce qui vous manque, c'est la capacité à sonder ce que vous voyez. Pour voir si c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Comme on a dit, Satan parle. Dieu aussi parle. Mais comment savoir que c'est Dieu qui m'a parlé? C'est ce deuxième niveau que vous ne faites pas. Et vous renoncez à la voix de Dieu. Et celle du diable prend le dessus. Parce que le diable aime vraiment prendre le dessus quand tu es ignorant. Mais dis à ton frère, je ne suis plus un ignorant. Alléluia. Si Christ t'a affranchi, tu ne devrais plus être une victime. Tu ne devrais plus être une victime. Les gens ont lancé des sorts. C'est sur toi que c'est tombé. Alléluia. Ça a tourné, c'est sur toi que c'est venu tomber. Mais pourquoi? Alors que Christ t'a affranchi. Est-ce que tu trouves cela normal? Est-ce que tu trouves cela normal? Dieu est-il menteur? Dieu serait-il faux? Non et non. Notre Dieu n'est pas faux. Notre Dieu n'est pas un menteur. Il dit la vérité. Alléluia. 1 Samuel 15, 29. Non 23, 18 à 19. Notre Dieu ne peut mentir car il est lumière, la vérité, la vie. Alléluia. 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 C'est pourquoi quand Christ vient à toi, il vient à toi pour que tu naisses de nouveau. Il vient à toi afin que ta vie change, que ton langage change, que tes habitudes changent, que ta mentalité change. Alors si tu es né de nouveau, si Christ t'a affranchi, il faut que véritablement tu rentres dans une nouvelle identité. Celle du Seigneur Jésus-Christ. Voici que quand le Seigneur t'a affranchi et quand il est venu en toi, quand il t'a approché, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Corinthiens 5, alléluia, 16 à 18. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues neuves, nouvelles. Alléluia. Mais quelles sont les choses anciennes qui sont passées? Quelles sont les choses anciennes qui sont passées? Tu étais maudit. Alléluia. Les gens t'avaient maudit. Alléluia. Tu étais malade, tu étais infirme. Alléluia. Ta vie tournait en rond, comme toupie. Tu tournes en rond, Tu tournes en rond. Tu ne voyais pas les routes. C'est les murs que tu rasais. Parce que tu étais tout confus. En voyant ta génération réussir, prospère. Et toi, tu es derrière. Quand tu le vois, tu te caches. Tu rases les murs. Tu rasais les murs. Ah, faut pas me voir. Je suis en tapette. C'est pas joli ça. Faut pas me voir. Là où j'habite, si ma vie dans ce quartier, ça c'est pas mon aide. Alléluia. Alléluia. Tu es dans ton bac. Tu vois ton ami. Même génération, il est dans une grosse cylindrée. Attends, faut pas me voir ici. Dans le bac là, faut pas me voir.
Alléluia. Alléluia. Mais il dit, si Christ t'a touché, s'il t'a visité, les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Tu étais verrouillé, tu n'arrivais pas à avancer, mais Dieu te donne toujours une parole de réconciliation, une parole de réconfort, une parole d'espoir. Ça s'appelle la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle sert tout le monde. Elle sert les opprimés, elle sert les prisonniers, elle sert les malades, elle sert les infirmes, elle sert les pécheurs. C'est la bonne nouvelle. Il a dit, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Donc la bonne nouvelle nourrit l'homme. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. La bonne nouvelle habille les hommes. Alléluia. J'étais emprisonné, vous ne m'avez pas visité. La bonne nouvelle visite les prisonniers et les en sort, les libère. Alléluia. 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 La bonne nouvelle traite tous les cas. Dis à ton frère, la bonne nouvelle traite tous les cas. Elle arrache la maladie. Elle éteint tous les symptômes. C'est le pouvoir de la bonne nouvelle. Mais si la bonne nouvelle que vous avez reçue ne traite que le cas de la vie éternelle, ce n'est pas la bonne nouvelle. Auquel cas, en Matthieu 25, le Seigneur n'aurait pas dit, j'étais parmi vous, vous ne m'avez pas nourri. Alléluia. J'étais parmi vous, vous ne m'avez pas nourri. Auquel cas, le Seigneur n'allait pas dire, mais il y avait un homme qui était grièvement blessé sur le bord de la route. Les Lévites sont passés par là. Alléluia. Alléluia. Les sacrificateurs ont passé par là. Alléluia. Certains ont passé par là. Mais il y a un homme, un Samaritain, qui était étranger aux Juifs, étranger à ces gens-là. Il n'y avait pas de rapport entre eux. Alléluia. Parce qu'il y avait une loi qui interdisait qu'ils aient de rapport. Mais cet étranger a vu ce Juif malade tomber grièvement blessé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas regardé à sa nationalité. Il n'a pas regardé à son âge. Mais il a regardé à une chose. Je dois le sauver. Je dois le sauver. Je dois le sauver. Je dois le sauver. Mais les hommes de Dieu qui étaient là ont dit non, celui-là on ne le sauve pas parce que son cas là c'est différent. Mais quand le Seigneur vient avec la bonne nouvelle, il sauve tous les cas, toutes les situations. Il traite toutes les maladies. Il ne trie pas. Alléluia. Il ne trie pas. Dis à ton frère, il ne trie pas. Il ne trie pas. Il ne trie pas. Mais cet homme qui était malade sur le chemin, quand le Samaritain est venu, on a dit que c'était le bon Samaritain, un homme de cœur bon. Mais il aurait pu dire, toi tu as été touché comme ça là, est-ce que tu n'es pas un voleur par hasard qui on t'a attrapé? Il n'a pas fait le procès de celui qui était la victime. Alléluia. Mais il a secouru et il a sorti de là. Il a pris à son propre compte. C'est la bonne nouvelle qui a passé par là. Alléluia. C'était le symbole de la bonne nouvelle. Quand elle passe, alléluia, quand elle te rencontre sur le chemin, au bord du chemin, elle te prend sous ses ailes, elle te traite, elle te nettoie, elle te lave, elle te fait asseoir là où tu n'espérais pas à ce moment précis. Alléluia. Alléluia. Quand le Seigneur parle en parabole, il donne des images qui ont attrait à son message. Alléluia. Alors frères et sœurs, dis à ton frère, je ne suis pas un laissé pour compte. Je ne serai jamais abandonné. Alléluia. Je ne serai jamais abandonné. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Cet homme était une victime, victime de ses bourreaux. Mais le Seigneur a envoyé passer par là la bonne nouvelle. Qu'il a récupéré, qu'il a soigné, qu'il a traité et qu'il a réhabilité. C'est de cette même manière, ce matin, Dieu te réhabilite. Alléluia. Ne dis pas, je suis en train de perdre beaucoup de sang, je vais mourir. Non, la vie se trouve dans le sang. Mais lorsque la bonne nouvelle passe, elle est au-dessus de la vie qui est dans le sang. Alléluia. Car elle vient pour vider ce sang qui a été contaminé par le péché, afin de le remplacer par le sang qui ne meurt pas, le sang qui ne tarit pas, le sang qui ne coagule pas, le sang de Dieu, après le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un amen de victoire. On peut avancer. Si Christ t'a affranchi, tu ne devrais plus être une victime.
y avait un homme dans la tombe, Lazare. On a dit que le temps a passé. Le Seigneur n'a pas vite intervenu. Alléluia. Le Seigneur n'a pas vite intervenu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lazare a succombé, il est mort. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ah, certainement, on a encore de l'espoir. 4 jours. Il faut qu'on enterre, sinon c'est pas bon. On va tous mourir. Alléluia. Vaut mieux pleurer que mourir de mauvaise odeur. Alléluia. Vaut mieux pleurer que mourir d'odeur cadavérique. Lazare, tu es notre frère. On a pleuré beaucoup, mais l'odeur là, pardon. Il faut qu'on t'enterre maintenant. Alors ils ont pris ça depuis. Ils l'ont envoyé à la tombe. Ils l'ont bien empaumé. Ils l'ont attaché. Alléluia. Avec une bande de la tête aux pieds. Et ils l'ont mis sur la tombe, dans la tombe. C'était fini parce qu'ils ont roulé la pierre. Ils ont fermé le cercueil. Ils ont fermé la tombe. C'était fini. Il n'y avait plus d'espoir. Jésus-Christ vient. La bonne nouvelle vient. Est-ce qu'on peut dire la bonne nouvelle? La bonne nouvelle. Alléluia. Les gens ont pensé que c'était terminé, c'était le désespoir. Mais dis attention. Je suis la bonne nouvelle, la fraîcheur, je suis la vigueur, la jeunesse, je suis l'espoir, l'espérance. Je vous ai dit, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Alléluia. Regarde comment tu es fané spirituellement. Regarde comment tu es fané physiquement. Regarde ta situation financière, ta situation physique, ta situation matérielle. Tout est fané. C'était Lazare dans la tombe. Mais Christ dit attention, je viens pour te restaurer. Restaurer ta vie, restaurer tes biens. Tu penses que c'est terminé? Attention, il n'y a pas encore le dernier mot venant de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle. Alléluia. 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 Ne dis pas c'est terminé. Ne dis jamais c'est terminé. Il dit tu seras à la queue. Mais sache que tu ne resteras pas à la queue. Tu viendras à la tête. C'est parce que décrit Deutéronome 28. Tu ne seras pas indéfiniment à la queue, mais tu seras à la tête. Tu as eu le goût de la queue, mais est-ce que tu connais le goût de la tête? Alléluia. Tu as connu le goût de la queue, mais est-ce que tu as découvert le goût de la tête? La prophétie doit s'accomplir. Dis à ton frère, ma prophétie doit s'accomplir. Frère, tu as encore de l'avenir devant toi. Tu as encore une belle histoire à découvrir. Car le Seigneur, par ta nouvelle naissance, a réécrit ton histoire. Afin que tu aies l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Avant ta nouvelle naissance, tu avais une histoire écrite par l'esprit, par la chair de Adam. Mais quand Christ vient, une chose se manifeste. Une nouvelle histoire écrite par le sang de l'agneau, par le Saint-Esprit. Alléluia. Une nouvelle histoire, une histoire de gloire, une histoire de vie éternelle, un langage nouveau, une mentalité nouvelle, des réactions nouvelles. Alléluia. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Tout a changé. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Le Seigneur a dit, vous ne prendrez pas un vieil habit pour le coudre avec le nouvel habit. Car l'ancien habit emportera le nouveau. Alors le Seigneur ne fait pas du raccommodage. Non et non. Ta nouvelle vie, il l'efface. Il enlève afin de donner une nouvelle vie. Voilà pourquoi il change ton cœur. Voilà pourquoi il change ton cœur. Voilà pourquoi il change ton cœur. Ton cœur, c'est le moteur de ta vie. Moteur changer, la voiture a une nouvelle vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Qui sent que le démon l'a déjà lâché? Qui voit la situation qu'il traversait, qui le gênait, être maintenant sous la plante de ses pieds. Alléluia. Car tes ennemis seront sous la plante des pieds, comme de la cendre. Si Christ a affranchi, si Christ a affranchi, si Christ a affranchi, tu ne devrais plus être une victime. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Écoutez attentivement. 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Si Christ a affranchi, tu ne seras plus la même personne. Car ton histoire a été réécrite avec le sang de l'agneau, avec le Saint-Esprit.
afin que cela puisse briller comme de l'or. Oui, frère. 2 Corinthiens 5, 17 à 18. Oui. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, c'est une condition. Si Christ t'a affranchi, c'est une condition. Mais comme tu es affranchi et que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, qu'il a fait un avec toi, alors voici la nouvelle condition. Voici ta nouvelle condition. Voici ta nouvelle condition. Voici ta nouvelle condition. Dis à ton frère, c'est ma nouvelle condition. c'est ma nouvelle condition, C'est ma nouvelle vie. c'est ma nouvelle vie, C'est ma nouvelle feuille de route. c'est ma nouvelle feuille, C'est ma nouvelle histoire. c'est ma nouvelle histoire. Alléluia. Tu n'auras plus la même histoire après ce message. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. il est quoi? Une nouvelle créature. Il est quoi? Une nouvelle créature. Il est quoi? Une nouvelle créature. Alors dis fortement, je suis une nouvelle créature. 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 Amen. Amen. Quand nous faisons cette déclaration, levez la voix et faites les déclarations. Amen. C'est une délivrance qui est en train de s'opérer. Amen. C'est une restauration qui est en train de s'opérer. Amen. Mais pendant qu'on est en train de vous délivrer, vous fermez la bouche. Mais est-ce que vous êtes normaux? Alléluia. On est en train de soigner. Tu dis non, non, non. Moi, je vous regarde. Et tu vas sortir ici. Tu vas rester en train encore de pleurer. Tu restes encore à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Mais au lieu de pleurer, il faut déclarer. Alléluia. Au lieu de pleurer, il faut déclarer. Au lieu de pleurer, il faut t'associer à la déclaration. Alléluia. Tu retournes sur les mêmes échecs, les mêmes blocages, les mêmes rejets, les mêmes refus. Mais on est déclaré, tu t'assois, tu regardes les autres, tu ne parles pas. Alléluia. Tu restes, bobo, Satan va t'atteindre. Est-ce qu'on peut donner la main de victoire? Maintenant, on va voir qui va s'aimer pour faire ça. Oui, frère. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, est-ce que tu es en Christ? Est-ce que tu es en Christ? C'est la condition. Maintenant, tu es en Christ. Il y a quoi dedans? On peut voir ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a dedans? Oui, frère. si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. il est une nouvelle créature. Frères et sœurs, regardez les enfants que vous mettez au monde. Quand un enfant naît, tout est nouveau sur lui. Alléluia. Intestin, nouveau. Foie, nouveau. Langue, c'est nouveau. Cheveux, c'est nouveau. Orteil, tout est nouveau. On dit nouveau dans carton. Alors, si tu es en Christ, tu deviens nouveau dans carton. Quand on s'approche, on sent le bon parfum de ce qui est dans carton. On dit, ça là, c'est bon, hein? Ça sent bon. C'est comme ça, tu sens bon quand tu nais de nouveau. Alléluia. Ce sont des choses nouvelles qui se manifestent dans ta vie. Les choses anciennes sont révolues. C'est passé. Mais si Christ t'a affranchi, tu ne seras plus une victime de ton passé. Une victime de ta mauvaise histoire. Une victime de ces bêtises que tu avais faites hier. Mais c'est terminé. Parce que le Seigneur a nettoyé toute cette souillure. Alléluia. Cela ne doit plus t'appeler en arrière comme la femme de Lot. Alléluia. La femme de Lot n'était pas parfaite. Mais le Seigneur a pris sa main et l'a mise dehors. C'est elle qui a dit non, 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 moi je vais retourner. Et quand elle s'est retournée, comme il y avait le feu derrière, le feu l'a décimé. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Suivez toujours la meute. Ne vous en écartez pas. Car si vous en écartez, le loup n'est pas loin. Le feu n'est pas loin. Le sel n'est pas loin. Le souffle n'est pas loin. Restez dans la meute. Dis à ton frère, je reste dans la meute. Alléluia. Oui, frère. Les choses anciennes Les choses anciennes sont passées. sont passées. C'est fini, c'est passé. On dit midi passé. Est-ce que midi est encore là? 20 heures passées. Est-ce que 20 est encore là? On dit l'année passée. Est-ce que c'est encore là? Et pourquoi pour toi là c'est passé? Et tu veux toujours ramener à l'existence. Alléluia. Ce qui est passé est passé. Ce qui est passé est passé. Ce qui est passé est passé.
toutes choses sont devenues nouvelles. So, un carton. Alléluia. Est-ce que je peux entendre ce cri de victoire? Oui, frère. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de Dieu. Quelle grâce. Tout ça, c'est Dieu qui fait. Tout ça, c'est Dieu qui fait. Amen. Tout ça, c'est Dieu qui fait. Amen. Pour ne pas que tu sois encore une victime. Alléluia. Victime des échecs. Victime de ton passé. Oh, mon passé est mauvais. Ma vie était trop bizarre. Je ne sais pas si Dieu m'aime. Je suis sauvé, mais je ne suis pas encore à l'aise. Dis à ton frère, c'est nouveau dans le carton. C'est nouveau dans le carton. Amen. Amen. Je vous prends un poste téléviseur. Tu as une vieille télévision avec NUC chez toi à la maison. On vient te donner un nouveau poste téléviseur. Alléluia. C'est bien plat, en LED. Amen. Si tu veux 60 pouces, tu es dans le carton. Et oui. Ah, je prends ça dans le carton, mais ma vieille télévision là, j'ai beaucoup aimé ça. Hein. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai aimé ça quand même dans la chambre. Est-ce que tu es normal? Salut ton frère, faut lui dire, est-ce que tu es normal? Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on fait d'une telle télévision? Qu'est-ce qu'on fait d'une telle télévision? Mais si tu dis que tu es nostalgique de cette télévision, que tu la mets dans la maison, ça va prendre de l'espace. Oh, si ça prend de l'espace, ça va appeler la poussière. Ça va appeler les cafards. Ça va appeler les souris. Ça va appeler quoi? Les araignées. Et ça prend de l'espace inutilement. Amen. Tu ne fais pas attention, ça va te blesser un matin. Alléluia. Pour aggraver d'autres problèmes. Donc il faut mettre ça dehors. Et pourquoi, frères et sœurs, il y a des choses dont il faut se débarrasser. Quand c'est vieux, c'est vieux. Il y a des gens, ils ont des habits. Ça fait 20 ans, ça y est encore là. Mais tu fais quoi avec ça? Il faut libérer. Dis à ton frère, il faut libérer. Alléluia. Amen. Ils ont ces assiettes dans la maison. Quand tu vois, tu dis, mais ça c'est quoi ça encore? Il faut libérer. Alléluia. Amen. Ça prend de l'espace. Amen. Amen. Regardez les téléphones d'avant. Quand tu mets dans ta poche, tu ne sais plus comment tu vas marcher. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on te donne des smartphones. Tu dis, non, je vais garder mon téléphone. Ça m'a tellement plu. Mais partout, tu vas passer, tu dis, hey, mon frère, il faut évoluer un peu. Il y a des objets qui gâtent ton nom. Ils détruisent ta réputation. Et pourtant, tu dois voir en haut. Et aller encore plus loin. Alléluia. Si tu conserves le smartphone, mais demain, ça sera un téléphone virtuel. Parce que tu vas haut, tu vas loin, tu vas vers l'avenir. Dis à ton frère, allons vers l'avenir. Allons vers l'avenir. Un fils étoile va vers l'avant. Alléluia. Quand vous rentrez chez vous, débarrassez-vous de ces vieilleries. Mettez ça à la poubelle. Ne donnez pas à quelqu'un, c'est pas bon. Vous n'en voulez pas, il n'en veut pas aussi. Pourquoi toi, tu as un nouveau téléphone, tu vas le donner un ancien téléphone de 1980? Il ne faut pas être méchant, frères et sœurs. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. On voyait des gens venir ici à l'église avec les vieux vêtements de 20 ans, 30 ans, 40 ans pour faire offrande. Vous avez vu ça où? Si on te donne ça, ça va te plaire. Dis à ton frère, il faut changer de mentalité. Quand tu vas offrir quelque chose à quelqu'un, donne ce qui peut couper son cœur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vais offrir une chaussure à mon frère Brice. J'ai dit non, la chaussure là, ça ne me plaît plus. Je vais donner à Brice. Ah bon? Mais si ça ne me plaît pas, ça ne va pas lui plaire. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Ah, mais comme j'ai trop grossi, j'ai donné la robe là, la soeur là, elle va porter. Qui est fou? Toi, tu veux pas qu'elle grossisse aussi? Alléluia. Amen. Si une soeur vient te voir parce qu'elle a trop grossi, prends ma robe, tu vas dire bon, tu veux pas qu'elle grossisse aussi quoi? Que tu as mangé là, tu vas manger ça aussi pour grossir. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, faut faire ça aussi pour les autres. C'est la loi de Dieu. Et quand tu obéis à la loi de Dieu, tu rentres dans une dimension surnaturelle. Les choses puissantes se manifestent dans ta vie. Tu prends quelque chose qui te plaît et tu donnes ça en offrande à un frère. Cela s'est trompé bien, il s'est trompé bien, c'est quoi? Là, non mais je ne crois pas. Dis à ton frère, quand tu es né de nouveau, il faut croire. Si tu dis que tu ne crois pas, tu n'as pas la foi. Mais quelqu'un qui a la foi, tu dis, je ne crois pas ce qui m'arrive. Tu es sûr que tu as la foi? Tu es sûr que tu as la foi? Mais comment quelqu'un qui a la foi vient à douter que ça lui arrive? Mais je ne crois pas quoi. J'ai eu ça, mais je ne crois pas.
Mes frères, il faut croire, c'est parce que tu as cru que tu as eu. Alléluia. Il y a des langages que vous ne devez plus avoir. Parce que vous avez cru, Dieu vous a exaucé. Il n'y a pas de hasard en Dieu et il n'y a pas de chance pour les fils et les filles de Dieu. Il n'y a que des bénédictions de Dieu qui s'accomplissent dans leur vie. Car c'est un miracle. Un miracle, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas dans son imaginaire. Ça surpasse notre imagination. Ça dépasse notre entendement. Ça vient pour nous étonner. C'est ce qu'on appelle un miracle. Alléluia. Quand ça arrive, on dit c'est la chance. Ce n'est pas la chance, c'est un miracle. N'appelle plus jamais le miracle de la chance. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Oui, frère. Et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de Dieu. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Qui nous a réconciliés avec Dieu par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Mais quand nous sommes réconciliés avec Dieu, nous n'avons pas à l'héritage de Dieu. Mais comment tu es réconcilié et tu es encore en difficulté? Tu es encore une victime de la galère, une victime de la mort, une victime de la maladie. Alléluia. Tu es encore une victime du désespoir. Tu tournes encore en rond. Les parents te maudissent à ta tête alors que Dieu a dit, ce que Dieu a béni, on ne pourra jamais maudire. Alléluia. Hier, nous étions sous le joug, nous étions sous le poids, sous la puissance de la loi. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné la loi pour que nous puissions être droits, pour que nous puissions être obéissants. Mais aucun n'a obéi. Tous sont tombés. Même pas un seul. Même celui qui a envoyé la loi est tombé par la loi. Dieu a dit par le rocher. Il a frappé le rocher. Alléluia. Alléluia. Mes frères, Dieu a fait cela pour que nous puissions être sauvés par la grâce. C'est-à-dire, ça ne dépend pas de nous, mais Dieu l'a fait. Quand Dieu l'a fait, il nous donne son esprit afin que nous soyons maintenant obéissants. Parce que ce qui nous était impossible hier est maintenant possible. Car tout est accompli. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, hier nous étions sous la malédiction. Sous la malédiction. Sous la malédiction, il y a la maladie. Depuis Deutéronome 28, à partir du verset 15, il y a la liste de toutes les malédictions qui nous frappaient parce que nous étions désobéissants. Mais maintenant, nous ne sommes plus désobéissants, puisque nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Alléluia. En Christ, nous sommes sauvés. Et quand nous sommes sauvés, la loi de la malédiction ne nous atteint plus. Mais nous sommes maintenant sous la loi de la grâce et de la justice. Alléluia. Parce que nous sommes réconciliés. Maintenant que tu as cru en Christ, que les choses anciennes sont passées, pourquoi tu es encore victime du péché? Alléluia. Parce que par le péché tu mourrais. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Alors, la mort est consécutive au péché. C'est parce que nous avons péché que nous mourrons. Maintenant que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous ne mourrons plus. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, mort, où est ton aiguillon? Peuple de Dieu, regardez vers le haut. Quand vous venez à fermer les yeux, à rentrer dans le repos, vos yeux s'ouvrent systématiquement dans le monde spirituel où vous rejoignez les saints dans la félicité céleste. Alléluia. Regardez l'histoire de Lazare. Dès que Lazare a rendu l'esprit, les anges sont venus le prendre pour l'escorter vers le sein d'Abraham. Parce que c'est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous n'espérons pas dans cette vie-ci, mais nous espérons aussi dans cette vie, au-delà de cette vie-ci. Nous gagnons sur les deux mondes. Nous gagnons là-bas et nous gagnons ici. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Alléluia. Alors, fils et filles du Seigneur Jésus-Christ, écoutez bien. Nous sommes les élus de Dieu, appelés à triompher, à régner, à gagner, appelés à vivre la vie éternelle, à ne plus être des victimes, à ne plus être des victimes. Alléluia. Le péché criait après toi. Tu es un pécheur, tu es un pécheur, tu es un pécheur. Mais Christ est la fin de la loi. Parce que la loi disait que nous étions des pécheurs. Mais si on enlève la loi, il n'y a plus de péché. Voilà pourquoi ceux qui sont en Christ ne sont plus des pécheurs. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il nous écrit une lettre. En 1 Jean 2,12. Je vous écris cette lettre pour vous dire que
vous n'avez plus de péché et que vos péchés vous sont pardonnés. Alors tu n'es plus la victime d'un péché quelconque qui vient à te froisser la vie, qui vient à t'ôter la joie de vivre, la joie de marcher, qui vient à t'accuser constamment. Alléluia. Le péché ne doit plus t'accuser et tu ne dois plus être la victime de ton ancienne vie. Non et non. Car les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Arrête de culpabiliser. Te dis, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça dans mon passé, dans mon passé, dans mon passé. Le Seigneur a annulé ton passé pour te donner un avenir. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es une nouvelle créature. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Si on est toujours ensemble, crions fortement victoire. 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 Alléluia. Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Alléluia. Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. C'est pas ce qui est écrit. Romains combien? Romains 4, 10. Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Christ vient pour te justifier et met fin à la loi qui t'accusait et qui te condamnait. Car le ministère de la loi est le ministère de la mort, le ministère de la condamnation, le ministère qui fait que tu ne peux pas espérer en la vie éternelle parce que tu es un pécheur. Mais tu ne seras plus cette victime. Alléluia. Tu ne seras plus la victime de la loi parce que le Seigneur t'a restauré. Et il a fait pour toi la fin de cette loi. Oui frère, allons rapidement. Romains 10 à partir du verset 4. Car Christ est la fin de la loi. Car Christ est la fin de la loi. Pour la justification de tous ceux qui croient. Pour la justification de tous ceux qui croient. Alléluia. Amen. C'est pourquoi frères et sœurs, Romains chapitre 8 verset 1, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus une victime du péché. Tu n'es plus une victime de la loi. Parce que Christ a écrit ton histoire. Une histoire écrite par son sang. Par le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, crois fortement en cela. Crois fortement en cela. Crois fortement en cela. Tu n'es plus la victime de la maladie, la victime des mauvais sorts qu'on te lançait, la victime des infirmités. Parce qu'il est écrit en 1 Pierre 2, 24 que par ses maîtresses, nous avons été guéris. Tu ne seras plus une victime d'une maladie quelconque. Tu ne seras plus la victime d'une maladie quelconque. Tu ne seras plus la victime d'une maladie quelconque. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Lorsque la mort a voulu faire la sourde oreille, il a dit: mort, je vais expérimenter ton pouvoir. Il est rentré dans le sein de la mort. Il en est sorti victorieux et vainqueur. Et il a scandé en disant: mort, où est ton aiguillon? Où est ta puissance? Où est ton pouvoir? Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, n'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de la mort. Pour toi, le Seigneur peut reculer le nombre de tes jours à faire sur la terre. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Alléluia. Le Seigneur recule même le nombre de tes jours sur la terre. Proverbe 3, 1 à 2. Il recule, il repousse. Si tu crois en lui, si ses paroles demeurent en toi, il augmente le nombre de tes jours sur la terre. Alléluia. Parce que tu as un but à accomplir, une mission à accomplir. On ne donne pas beaucoup plus de jours à celui qui n'a rien à faire sur la terre. Mais comme tu en as beaucoup à faire, Dieu augmente le nombre de tes jours sur la terre. Oh, s'il a augmenté le nombre de tes jours, qu'est-ce qui se passe? Il te rend encore de plus en plus jeune. Alléluia. Alléluia. On a trouvé? Oui, Proverbe 3. 1 à 2. Proverbe 3, 1 à 2. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. N'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes. Que ton cœur garde mes préceptes. Que ton cœur garde mes commandements. Que ton cœur garde mes paroles. Car ils prolongeront. Ils prolongeront. Qu'est-ce qui prolongera ta vie? Mes commandements, mes préceptes. La parole de Dieu prolonge ta vie. Oui, frère. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Tous les enseignements que vous recevez prolongent vos jours. Amen.
tous les enseignements que vous recevez prolongent vos jours. Gardez-les et pratiquez-les. Vous vivrez longtemps. Reprends encore, frère. Écoutez attentivement. Proverbe chapitre 3, verset 1 à 2. Écoutez attentivement, peuple de Dieu. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Est-ce que Dieu parle à ses fils ce matin? Est-ce que Dieu parle à ses fils ce matin? Amen. Alors si c'est à toi que Dieu parle, voici ses promesses. Oui, frère. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. N'oublie pas mes enseignements. Conseil d'un père. Et que ton cœur garde mes préceptes, mes commandements, mes paroles. Car ils prolongeront les jours. Ils feront quoi? Ils prolongeront les jours. Ils feront quoi? Ils prolongeront les jours. Ils feront quoi? Ils prolongeront les jours. Les enseignements prolongent le nombre de vos jours sur la terre. Mais on ne donne pas beaucoup plus de jours à quelqu'un qui n'a rien à faire. On ne donne pas des jours à un fainéant. On ne donne pas des jours à celui qui n'a pas d'avenir. Mais c'est parce que le match est dense qu'il y a prolongation. Alléluia. C'est parce qu'il n'y a pas de victoire qu'il y a prolongation. Il y a prolongation lorsque la victoire finale n'est pas encore acquise. Lorsque nous sommes en finale, il y a toujours prolongation car un doit gagner. Celui qui doit gagner, c'est moi, c'est toi, c'est nous qui devons gagner. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble là? Lorsqu'il y a prolongation, c'est que le match est tendu. Parce qu'un doit l'emporter. Mais comme c'est nous qui devons l'emporter, alors il y a une prolongation sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on aime ce Dieu? Est-ce qu'on aime ce Dieu? Est-ce qu'on aime ce Dieu? C'est pourquoi, peuple de Dieu, tu ne seras pas la victime d'une crise cardiaque. Alléluia. Tu ne seras jamais une victime de crise cardiaque. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Non, quand j'ai ces palpitations, je vais mourir. Tu ne mourras pas avant ton heure. Est-ce qu'on est toujours ensemble? On aime ce message? Qui est content d'être là? Alléluia. Peuple de Dieu, que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras jamais atteint. Le cas que tu as pris, c'est renversé, mais tu ne mourras jamais. Alléluia. Le que tu as emprunté a fait un accident, tu ne mourras jamais. Car tu as une mission accomplie sur la terre. Tu as une mission accomplie sur la terre. Tu as une mission accomplie sur la terre. Tant que cette mission n'est pas échue, tu continueras de vivre en abondance, dans l'abondance et pour la gloire du ciel. Alléluia. Un amen de victoire. Peuple de Dieu, il est dit que par ses maîtrises, nous avons été guéris. Tu ne seras plus la victime d'une maladie quelconque. Parce que par ses maîtrises, nous avons été guéris. Nous avons été guéris. On ne peut pas être encore la victime d'une maladie quelconque. C'est impossible. Demeurez vivant, en bonne santé. Vivez longtemps par la grâce de votre Dieu.